manifestation qu'on a vue, la foire au jambon et à la ferraille. Mais attends, mais c'est La foire au abominable. jambon et à la ferraille. Non, mais c'est abject. Non, mais ici, là, sur le 5e, l'arrondissement intellectuel, n'est-ce pas, la 2e circonscription, alors tout le 5e, c'est déjà un cadeau. Le 6e Nord, alors le 6e Nord, c'est La Monnaie, l'Odéon, Saint-Germain-du-Prêt-à-Penser. Et puis tu continues sur le 7e Nord, et tu vois. Nous avions 2 candidats majorité présidentielle. Il faut quand même le faire. Ah oui. Ah non, mais on est des surdoués, nous. Ah, des surdoués. Je te dis, faudrait que, dommage Alors que ce soit l'un ou l'autre, c'est alors gagné. attends, il y avait un certain Legendre, élu député, Gilles Legendre, élu député en 2017, réélu député en 2022, chef du groupe député de Macroneux à l'Assemblée, il se présente. L'autre ne lui donne pas son accord parce qu'il s'était permis de faire des remarques. Alors donc une deuxième liste, il se présente quand même, une deuxième liste majorité présidentielle, un petit gars du 7e arrondissement, avec le sourire de Dati et la boucle de Attal. Ah bah ça c'est à la mode, ça, c'est bon ça. Bon. Et alors, en plus, il y a 2 droites classiques. Il y avait un truc de droite, Énergie Nouvelle, c'est le maire de Cannes qui a fondé ça. Et puis LR avec Madame Herzog de Cossé-Brissac. Donc Herzog, l'alpiniste gaulliste, n'est-ce pas? Herzog. Et puis de Cossé-Brissac, elle est de Cossé-Brissac, Elle a un est château. assez ancienne. Bon, écoute, en fait, c'est difficile à entretenir. Puis, écoutez, c'est toujours ça qui ne pèsera pas sur les trucs de contribuables qui se les gardent leur château. Tout ça se retrouve à tracter Place Monge. Donc et il y avait Rachida Dati qui était là, qui a mis l'ambiance, elle a bien festifié. Mais elle n'est pas dans le 7e, elle est dans le... Oui, mais la circonscription, nous, c'est le 5e, le 6e Nord, le 7e Nord. Ah oui, il y a du 7e. Voilà. Et comme la deuxième liste majorité présidentielle, d'ailleurs, qui est passée, c'est le sud du 7e arrondissement. Alors, il paraît que Mme Herzog de Cossé-Brissac aurait déclaré que Rachida Dati avait des méthodes de voyous. Et M. Gilles Legendre aurait déclaré sur Sud Radio que Dati avait une conception tribale de la politique, n'est-ce pas? Et alors, deuxième tour, on se trouve avec... Alors, il devait y avoir une triangulaire. Tu ne croiras pas que le Gilles Legendre, qui a été élu député Macroneux en 2017 et en 2022, qui a été chef de file des Macroneux à l'Assemblée, tu sais ce qu'il fait? Il se désiste et il appelle son électorat à voter Nouveau Front Populaire. Mais alors, on en a une de Nouveau Front Populaire, elle est mignonne. Elle s'appelle Marine Rousset. Marine Rousset. Tu vas voir sa bobine. Elle est élue d'opposition à la mairie du 5e. C'est de l'opposition très convenable. Elle est Glucksmann par-dessus tout, n'est-ce pas? PS, place publique. Elle est toute mignonnette. Il manque que le collier de perles et le foulard cachemire. Et Jospin, 87 balais, est venu la soutenir pour sa campagne. Elle est ressortie. Oui, ça arrive à gueule. Et alors, elle, dans la vie, elle est chargée d'éducation et de culture en Seine-Saint-Denis. Ben, c'est joli, la Seine-Saint-Denis, reste-y, ne pas nous gaver ici. Alors, non, mais voilà ce que j'avais. Au premier tour, moi, j'ai voté Lutte ouvrière. Parce que, en quelques lignes... Et ben comme moi. Non, mais Et le deuxième tour, après le deuxième tour, j'y ai pas été, tu sais pourquoi? J'avais RN ou le... Enfin, les bleus contre les bleus quoi. Voilà, RN ou la majorité présidentielle. J'avais que ça. Donc moi, ils se sont désistés les autres en fait. Les comment Les nouveaux Front Populaires. Ouais, ils se sont désistés parce que je sais pas pourquoi. Non, mais là, il y a de la magouille. Non, mais quand Voilà. Il y a quoi, tu dis? Il y a quoi? Il y a de la magouille, il y a de la tambouille. Il y a de la magouille et de la tambouille. Nos fauteuils de députés, nos portefeuilles ministériels. On fait semblant de s'engueuler et à la buvette, on est d'accord. Et en magouille et en tambouille. Non, mais de toute façon, Lutte ouvrière, elle a bien résumé la situation. La gauche a trahi depuis 40 ans, elle continuera à trahir. Non, mais qu'est-ce que tu veux quand tu vois un Hollande qui arrive? Non, hein? Oui, mais c'est lui qui a mis Macron. Bon, Mais par contre, le LR est venu les aider pour justement pour pouvoir remettre au perchoir, comme tu as dit. Oui, parce que c'est LR qui a redonné ses voix. Hein? Non mais 600 millions d'euros, ça nous coûte l'Assemblée. Le bâtiment, les occupants, 7 000 euros par mois, plus secrétaire et tout. Les huissiers, là, tu as vu les huissiers comment ils sont déguisés, blanchisserie et tout. Le velours, la dorure, 600 millions d'euros par an. Non, mais chez eux en télétravail au SMIC, l'administration Nalgeco sous le périph, et l'Assemblée nationale en fait foyer de jeunes travailleurs. Non, mais c'est pire que l'ancien régime. C'est pire. C'est vrai. Non, mais c'est pire que pire. Et puis alors tu as de l'autre côté Mélenchon et son harem. Alors là, Mélenchon et son harem, c'est... Et comment Ruffin il s'est barré lui. Non mais Ruffin, Ruffin, c'est le RN qui lui est passé devant. Ah non, il est passé, il est à l'Assemblée.
Refaite à l'Assemblée. Ah oui, Ah oui, à oui. l'Assemblée. Il est passé parce qu'en fait, comme il est parti de la France Insoumise, ils en ont mis un deuxième, mais il est passé devant. Donc, Non mais enfin bon, c'est le pire de la 4e République et le pire de la 3e République. L'instabilité, les tambouilles, le machin. Et on prend les mêmes recommences. La 3e République, incapable. Elle s'est bâtie sur le sang des communards, je le répète, elle s'est maintenue par une colonisation industrielle, mais à outrance, c'était pas la colonisation à la papa, c'était vraiment la colonisation systématique. Elle s'est effondrée en juin 40, 8 millions de Français sur les routes, pilonnés par les Stuka. Hein. Je répète, certains, le cheval avait tellement marché que le sabot était usé jusqu'à l'os, alors que la haute bourgeoisie évacuait l'Argenterie en Rolls-Royce. Hein. Le Massilia a été évacuation de ah l'Argenterie. non, mais documentez-vous le Massilia, un magnifique paquebot. L'équipage n'était pas trop content de voir appliquer les ministres, les députés qui allaient continuer la guerre à partir de l'Empire colonial. Alors ils ne savaient pas très bien si ça allait être Alger, Dakar ou les Antilles. Ils étaient prêts. Paul Reynaud arrivait, sa maîtresse Hélène de Porte avec 4 kilos de lingots d'or. Bon. Comment elle s'appelle Georges Mandel était là avec sa maîtresse actrice. Tu l'as mon téléphone toi? C'est sa maîtresse actrice de la comédie française arrivée. Non, mais je comprends que Pétain se soit énervé et ait pris des mesures. Non mais ça c'est la 3e République. Sous la 4e ça a continué. Le massacre de Dien Bien Phu, puisque là on parle de la fin de la guerre d'Indochine, printemps, début 54. Le massacre de Dien Bien Phu, ben, ils sont morts pour la piastre. Ils sont morts pour le trafic de piastres. On appelait ça le piastriotisme. Le président Auriol était compromis là-dedans. Le fils du président Auriol avait des actions dans fumerie d'opium, maison de jeu et de prostitution à Saïgon. Les petits gosses de 20 ans ont été sacrifiés à Dien Bien Phu pour de la piastre. Mais alors, Voilà ce que c'est que le régime parlementaire. Et qu'est-ce qu'il faudrait alors? Parce qu'il y en a qui sont contre la République. Toi, tu es républicaine, tu nous avais déjà dit. Mais si la... Il y en a qui voulaient le souverainisme. Frexit, souverainisme. Oui, alors qu'est-ce que tu penses de ça? Mais ça c'est vis-à-vis de l'Europe. Mais le parlementarisme, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est les Gilets jaunes qui avaient raison, qui disaient depuis le début. Ah non, mais les Gilets jaunes avaient raison. En 2018, ils ont été massacrés, méprisés, raillés et tout. Et maintenant, que tous ces abrutis se débrouillent. Parce qu'alors maintenant, c'est pas très, très beau. Le FMI, le Fonds monétaire international, parle de nous mettre sous tutelle. On parle de nous administrer c'est ça, la dette. De la Grèce. La dette, elle est grosse, la dette. Hein. Et on sait ce qu'on va dire? On va dire que c'est les Jeux Olympiques qui nous ont foutus dedans. Non, souvent. En Grèce, après les Jeux Olympiques, ils ont morflé les Grecs. Hein. Oui, mais de toute façon, écoute, déjà à l'époque, Raymond Barre disait qu'il fallait qu'on serre la ceinture. Socor lui répondait que c'était lui qui devrait donner l'exemple. C'est ça. Bon, j'en suis tout barbare. Non, mais quand en 2018, les Gilets jaunes ont roulé dans les brancards, personne n'a suivi, tout le monde les a ridiculisés. Et ils avaient raison avant tout le monde. Bien sûr. C'est ça. Pour dénoncer ce truc de parlementarisme, ces parlottes, ces palabres, ces intermédiaires, c'est quelque chose. Tant que la majorité des Français ne se sentent pas concernés. Mais au niveau syndicat, regarde, les syndicats se fichent éperdument des conditions de travail qui sont aggravées à cause des transports coupés, mais par contre on nous demandait hier d'aller devant les préfectures et devant l'Assemblée réclamer un gouvernement de gauche. Non, mais les syndicats se fichent de nous. J'entends des trucs sur les syndicats, mais abominables. Les syndicats qui disent carrément aux travailleurs, et toi boucle là et marche droit. Quoi. Mais c'est dit entre deux portes. Tu vois, au début, j'ai soutenu les syndicats bec et ongles. J'ai vraiment soutenu, je me souviens, j'ai cité les Gilets jaunes, à aller avec les syndicats. Ah ouais, je me rappelle. Ouais. Mais j'étais là, j'allais vraiment avec les syndicalistes. Mais maintenant, j'entends des trucs sur les syndicats, c'est quand même assez moche. C'est encore de la corruption, encore la nature humaine complètement. Oui, mais pour un plat de lentilles. Ouais, c'est ça, c'est pathétique. Mais pour un plat de lentilles avarié, tu vois, c'est bon. Ils valent rien avec Attends, je vais lui mettre un truc, ça va lui faire plaisir. Attends, je fais une pause. La crise nous empruntera de plus. Paraît qu'il n'y a plus d'argent, paraît que c'est affligeant. Et pourtant je ne peux me faire de la ville pour si peu. Depuis que je n'ai plus d'appartement, chaque soir je me couche sur un banc. Quand je prendrai un bol d'oxygène, je passe la nuit au bord de la Seine. Un bon, y a rien de plus salutaire. Quand on ne fera pas les courants d'air. Et si l'on aime la pauvreté,
côté, le courant de foule à côté, on fait tout courant des verdures, c'était toujours mis la ceinture, aussi je regrette, Valenciennes, maintenant je suis pas très bien portant. C'est pas vrai, y a pas de crise, c'est pas vrai. C'est pas vrai, il y en Mais a tu sais que pas. sous l'occupation, c'est moi le chevalier ça. Je sais pas qui C'est c'est. comme si, c'est pas lui, mais Alors, c'est Voilà, sous l'occupation, ça rigolait bien. Hein. C'est ça. Ils C'est étaient ça. très occupés. À Paris, certains se sont bien amusés, et même en province. Hein. C'est ça. Certains ont laissé leur peau, claquer du bec, mais ça allait très bien. Hein. Ils ont continué à manger dans la porcelaine et l'argenterie, à Biesse-le-Berger. Certains se sont fait un argent mais incroyable dans la paysannerie, entre autres. Ils se sont fait pas mal d'argent, les chers paysans. Les paysans en ce moment, les pauvres, il y en a beaucoup qui se suicident. Ah oui, non, mais attends, Tu attends, connais, attends, est-ce que tu attends. connais Sébastien Béraud? Oui, non, mais attends. Ah, c'est un qui milite contre Attends, non, les non, gros mais syndicats. écoute, non, mais écoute. Mon beau-frère était paysan, je peux raconter ça il y a 50 ans. Quand je disais que certaines choses, ils m'envoyaient promener. Ils ont fait les jeunes agriculteurs et tout. Non, mais le monde paysan, il a tout accepté, les subventions, l'industrialisation, le machin. Et pendant la guerre, ils sont bien marrés. Hein. Quand il y a eu le nouveau franc, Capinet a instauré le nouveau franc, ils sont arrivés avec des lessiveuses pleines de billets. Hein. Et ils avaient du mal à les fermer, les lessiveuses. Hein. Non, mais attends, le marché noir, ça y allait. Dans certains coins, en Méditerranée, la région méditerranéenne où l'olivier pousse, 1 litre d'huile d'olive, c'était 1 mois de salaire d'infirmière en chirurgie. Les grands restaurants continuent, la tour d'argent a continué, tout a continué. D'ailleurs, Brossolette. L'hôtel Meury, c'est l'hôtel Boulevard Raspail, l'UTCA là-bas. Bah oui, alors le l'UTCA qui vient dire nous avons accueilli, avant d'accueillir Les déportés, il y avait des et les déportés, ils hébergeaient l'Abwehr. Hein. Voilà, c'est ça. L'Abwehr, c'était pire que la Gestapo. Ah oui. C'était les services de contre-espionnage de l'armée allemande sous la houlette de l'amiral Canary. La Gestapo, tu pouvais l'infiltrer, faire des enfants dans le dos, parce qu'elle avait recruté un peu tout et n'importe quoi. Certains dans la Gestapo ont sauvé la peau des gens. L'Abwehr, tu pouvais pas. Hein. Comment tu dis ce mot-là? Abwehr. Abwehr, j'avais jamais entendu parler. Faut faire des recherches. AB. Et puis W-E-H-R. Alors si tu veux parler, tu as la Wehrmacht, W-E-H-R, et Macht, c'est la force d'armée puissante. Sich Wehren, ça se défendait. Wehr, ça ressemble un peu à guerre, tu vois, à war. Tu passes en anglais war. Eh ben, War. Abwehr. il y en a qui nous parlent qui veulent encore la guerre, il y en a un, t'es au courant? À commencer par Glucksmann. Alors, mon cher Glucksmann, de PS mes fesses, qui va mieux que ça, place publique. Alors, Glucksmann, sa première épouse était ukrainienne. Et elle a opté pour la nationalité. Non, elle était géorgienne. Elle a opté pour la nationalité ukrainienne. Tu lis son truc, foutage de... Non, attends, gueule de bois, comment lutter contre les réactionnaires, comment lutter contre l'extrême droite. Alors il t'expliquera comment il a cru à la révolution géorgienne, après il a cru à la révolution ukrainienne, c'est la révolution orange, c'est un multirécidiviste dans le genre naïveté, le Glucksmann. Bon, et alors après son épouse géorgienne qui a pris la nationalité ukrainienne, maintenant il est avec Léa Salamé qui est née au Liban, dont le papa au Liban était ministère de la Culture et de l'Éducation nationale, et quand au Liban il y a eu des problèmes, il vient ici, maintenant ici il nous fait la leçon. Non mais il est dans ta cerveau, il est avec le port de Beyrouth. Il paraît que le Liban, ils veulent le zigouiller, ils veulent... Après la... Enfin bon, on va pas parler de ça trop parce que sur YouTube... non mais attends, on a envie de lui dire à Gaston Salamé, t'as le cerveau dans le même état que le port de Beyrouth, mon loulou. Hein. Bon, quand elle est à Salamé, elle a la bouche au canard WC, quand tu la revois en train d'interviewer Bernard Arnault et tout. Alors le Glucksmann, il est bien gentil de rester dans le journalisme, rubrique art de vivre. Non, mais voilà. Non, bon. mais quand l'armement va, tout va, qu'est-ce que tu... Mais tu sais que... Quand l'armement va, tout va. C'est ça, et c'est ça, ils veulent remonter. Ils partiront en chantant. Avant la guerre de 14, tout le monde était pacifiste, et tout le monde est parti la fleur au fusil en chantant. Et que ça durait pas longtemps. Ça durait pas longtemps, ils faisaient un aller-retour. Oui. Ils sont tous partis... Et on disait que c'était la der des der. Ce mot-là, tu sais. La der des der, c'était 14-18, après il y a eu 39-40. Bon, et puis après, il y a eu toute une flopée de guerres coloniales. Ah bah c'est ça. Par-ci, de guerres par-là. Quand l'armement va, tout va. Et les banques, les financiers, tout ça, ça... Bon, et puis, non, mais regarde ce qui se passe dans les banlieues, les guerres de gangs, de ceci, de cela, les armes qui circulent. Quand tu regardes, quand il n'y a plus d'État, comment ils s'organisent les gosses? Que ce soit des petits caïds. Bon, ici dans le coin, il y a des petits caïds, parce qu'il ne faut pas se faire illusion. Le calme est apparent. Ça deal et ça tapine pas mal à certaines heures. Hein. Ah oui. Il y a des petits règlements de compte, il y a des petits caïds qui rendent des comptes à des plus grands caïds. Non, mais
c'est assez effarant, le rapport tribal, violent, de caste à la force du poignet, et avec des armes. Bon, alors peut-être que l'espèce humaine, peut-être que certains humains, c'est ce qui leur convient. C'est à croire. Bon, ou alors il y a trop de gens qui mettent bas, mais qui n'élèvent pas. C'est ça aussi. Ah bah oui, mais c'est toute la planète là par contre. Eh ben, un bon pourcentage. C'est toute la planète, mais si les gens savaient que en montant leur fréquence, côté amour évidemment, ça, ça ferait tellement de bien, mais ils n'ont pas la notion de ça évidemment. Il paraît que t'as vu la loi là que tu m'as dit peut-être que les petits garçons pourront mettre une jupe à l'école. Alors ici. Et là ils pourront aller aux toilettes des filles comme ça. Non mais alors là ici il faut rien dire parce que alors là sinon tu passes pour homophobe, un complotiste, transphobe et tout. Voilà c'est ça. Il ne faut surtout rien dire. Tu sais que c'est un haut lieu, de l'intelligentsia, du monde universitaire. Ça c'est aussi une caste. Le monde universitaire, ce sont les héritiers des clergés. Ils sont les héritiers des clergés, ils tiennent leur sainte inquisition et ils envoient au bûcher qui ils veulent. Hein. C'est un bûcher virtuel. Hein. Il suffit qu'ils disent que t'es pas bien et c'est comme si tu es pestiféré, tu es banni, tu es excommunié. Ah non, mais il y a... Tu as toutes les différentes nuances des clergés universitaires ici. C'est assez pittoresque à observer et ça vieillit sacrément mal. Hein. C'est ça. Et avec beaucoup d'hypocrisie. Pourtant ils ont de l'argent, hein, mais des fois... Pas tant que ça. Ah bon pas tant que ça. Parce que dans la rue, là où il y a les commerces, là, c'est cher les fruits et légumes. Là. Alors c'est cher. Rue Mouffetard, là. Tu sais qu'ici il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de misère, mais elle est cachée, elle n'est pas avouée. Et les fortunes ne sont pas solides. Elles sont récentes et elles ont une odeur bizarre. En fait, c'est très très mal. Cette deuxième circonscription là, 5e, 6e Nord, donc Saint-Jean-Marie-du-Prêt-à-Penser jusqu'à la Seine, et le 7e, si tu veux, d'Invalide à la Seine, c'est très 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 bizarre. Mais sinon, il y a tout de même eu 10% de Rassemblement National hein, sur la circonscription. Et la première circonscription est celle de Sylvain Maillard, qui est lui aussi Thomas Croneux de la première, qui est le premier arrondissement, 2e, 8e, 9e. D'après Raphaël Kempf, d'après lui, il y aurait eu 20% de RN. Ah ouais. Alors lui, il est étonné, il dit oui, c'est à 2 pas des Champs-Élysées, l'avenue la plus riche. Mais attends, tu as les Champs-Élysées, mais derrière tu as la rue de Pontieux, ça craint. Hein. Rue de Pontieux, il y a des trafics auto. Il y a les boîtes, il y avait tout ça, c'était les boîtes. Il y a des trucs sacrément pourris. Bon, du côté de Saint-Lazare, il y a des trucs pourris, ça craint. Le deuxième, c'est Benoît de Taffin, complètement oublié. Qui à l'époque tu les connais tous, toi. Un énorme boulot. Mais le deuxième, il revient loin. Je crois que Eugène Potier, je ne sais pas s'il n'était pas celui qui écrit l'International, je ne sais pas s'il n'était pas du deuxième arrondissement de la commune. Bon, et on va te laisser parce que nous, il faut qu'on y aille, ils nous ont appelé là. Paris a tout de même des coins où le RN fait 10%, voire 20%. Voilà. Donc la victoire de la gauche, c'est faux et archi faux. Là, la gauche, ça fait de Vous lourds. demandez à l'IA. L'IA, c'est mieux qu'on technique. L'intelligence artificielle. Alors, moi, je suis une stupidité surnaturelle. Bon. Donc, l'intelligence artificielle, je la redis pas, c'est une stupidité surnaturelle. Et vous laissez pas faire les jeunes. Hein. La Terre continue de tourner. Voilà. Vous savez, faut pas se faire manipuler comme on s'est fait. Non, mais t'as pas l'impression qu'on s'est fait user à faire des kilomètres dans le sens, c'est ça. des kilomètres dans... En fait, nous avons porté. Bon, moi, je l'ai fait en trottinette, moi, alors ça va. J'étais en roulette, moi. En fait, nous avons porté la carriole de ceux qui maintenant rigolent. Oui, mais grâce à ça, on s'est rencontrés, on a connu des gens, quand même, Oui, c'est ça. c'est Ça fait des rencontres. Maria Koleva, la pauvre, si elle n'était pas venue là-dedans, peut-être qu'elle serait toute seule en train de. Alors que là, il y a des dames gilets jaunes qui s'occupent d'elle. Non, mais attends, elle a eu un accident, tu me dis, elle est tombée en manif. Oui, d'abord, elle est tombée, mais elle s'est rien cassé. Mais moi, on m'avait dit qu'elle était tombée chez elle d'un escabeau. Non, on l'a ramassé, c'est les pompiers qui l'ont ramassé le 1er mai. Ils l'ont ramassé les 1er mai, elle était de plus en plus faible. Oui, là, au 1er mai, là, je crois, par là-bas. Et elle est tombée, les pompiers l'ont ramassée, et voilà. Mais bon, elle se nourrissait pas beaucoup, hein, elle était toujours... il y en a plein qui... un manif, c'est vite fait de... c'est ça. C'est vite fait un manif. Et la rentrée, alors, qu'est-ce que ça... La rentrée, tu sais quoi, les rues sont fermées jusqu'au 15 septembre, tu le savais? Ils ont fermé quoi? Les rues, le centre, là, beaucoup de rues sont fermées. Ouais.
Ben, ce qu'ils font là en ce moment, là, c'est du 15 juillet au 15 septembre. Parce qu'après, il y a les Paralympiques. Ah oui, oui, justement, aux arènes de Lutèce, il va y avoir les Jeux Olympiques et Paralympiques de proximité. Non, mais ça, c'est la mairie. Mais les vrais Jeux Paralympiques, ça va être encore dans les grands trucs. Et jusqu'au 15 septembre, la rentrée, en fait, je veux dire, ça ne commencera pas avant le 1er octobre. Voilà. C'est les gosses qui vont être contents. Les gosses, ils vont être super. C'est ouais, ça fait un mois de plus. C'est bien, bah, tu vois, maman l'a gagné. Ça, c'était très Bon, sympa. eh ben merci Florence. Et Ouais. pour Maria Collet, va voir ce qu'on peut trouver comme solution. Parce que Ouais. Bon, attends, on va couper, on va parler 5 minutes.